Salut à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, sur notre deuxième chaîne YouTube, Oldery Reroll, je voulais évoquer un fait d'actualité. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est un fait d'actualité un peu particulier puisque ça me travaille depuis déjà quelques années et c'est juste la conclusion assez prévisible de quelque chose que je redoutais et dont les circonstances sont très particulières. Bon, évidemment, j'annonce de suite le sujet, c'est les éditions Sans Détour, qui sont donc à l'origine, notamment, du crowdfunding du jeu Aventure, sur Ulule. Donc, maintenant qu'on a l'annonce comme quoi ils sont en liquidation judiciaire, ils ne sont pas en redressement, hein, ils sont en liquidation, c'est la fin de l'aventure. On a en droit de penser qu'il n'y aura pas de remboursement, que le projet ne se fera pas, voilà, qu'il y a tout un tas de trucs comme ça. Bon, c'est pas ça vraiment le problème. Un projet qui échoue, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Les éditions Sans Détour, je sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2017, ouais c'est ça, ils ont donc lancé ce crowdfunding pour le jeu Aventure. Alors déjà, c'était Maillard qui était le porte-étendard, c'est-à-dire le créateur du projet, l'auteur, celui qui a l'énergie, la passion, qui a tout ça, qui a été mis sur le devant de la scène, et c'est à lui qu'on a accordé notre confiance. Donc à partir du moment où on a appris qu'il y avait un procès entre Maillard et les éditions Sans Détour, sans prendre parti, sans se dire lui il a raison, lui il a tort, machin, etc. Encore une fois, je ne connais rien à cette affaire, donc je ne vais certainement pas m'amuser à spéculer. Là, je me situe uniquement en tant que personne qui a participé. Donc j'ai envoyé un message sur Ulule, hein, j'ai dit voilà, bonjour, voilà, j'ai participé à votre projet, je voudrais mon remboursement puisque ça ne se fera pas. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on n'est pas en mesure de vous rembourser, machin et tout ça. Bon, j'avais pas été très content ce jour-là, mais je me suis dit je vais pas faire de scandale, on verra bien. On verra bien, après tout, peut-être qu'il peut y avoir un accord. Une fois encore, je ne connaissant rien à l'affaire, je me suis dit, bon, ils peuvent pas rembourser, je vais pas aller me plaindre sur les réseaux, peut-être que ça, ils vont trouver un accord et finalement le projet va avoir lieu, etc. Mais c'est mal parti. Bon, ensuite, 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, enfin 1 an et demi plus tard, un truc comme ça, j'ai plus la date exacte, j'ai redemandé un remboursement. J'ai dit, bon, bah là, ça fait quand même longtemps, vous n'apportez aucune nouvelle, je parle des éditions Sans Détour, hein, parce que Maillard, lui, il en donne des nouvelles, hein, si vous prenez la peine d'aller sur son live, enfin, il est tout le temps présent, lui, il n'a pas bougé, il est devant les caméras, et j'y viendrai après, justement. Parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de faire en sorte d'exposer une situation qui peut être un peu embêtante, inquiétante, préoccupante, je dirais ça, et essayer d'en ressortir quelque chose de positif. Et je tourne cette vidéo à quelques minutes d'une réunion avec Ulule, donc ce qui est bien, c'est que je pourrais leur dire ce que je suis en train de vous dire. Et donc, le fait est qu'ils ont de nouveau refusé, les éditions Sans Détour ont de nouveau refusé ma demande de remboursement 1 an et demi plus tard, 2 ans, alors que le projet n'avait pas avancé d'un iota, qu'il n'y avait plus d'informations, que la confiance avait disparu. Là, pour le coup, quand vous êtes en conflit avec votre porteur de projet, que vous ne donnez plus d'informations à votre communauté, que vous faites les morts, etc., à un moment donné, il ne faut pas abuser non plus. Et donc toujours rien, ils veulent pas. Enfin ils me répondent, hein, mais ils me répondent que bah non, et puis ils me sortent des excuses vaseuses, argent bloqué, machin, procédure et tout ça. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, peut-être qu'on apprendra que du fait d'une affaire en justice, la somme a été bloquée, et qu'à la fin, quand il y aura la décision de justice, peut-être qu'on récupérera la somme, ou au moins au prorata, je sais pas. Après, honnêtement, je m'en fous de la somme. C'est juste une question de principe, c'est juste une question, on va dire, d'honnêteté et de être carré, être droit dans ses bottes. Il y a des règles, il faut les respecter. Et c'est là, justement, que j'en viens à mes inquiétudes, et après, j'en viendrai à mes propositions de solutions, puisque finalement, c'est que ça, hein, cette vidéo. Hier, quand j'ai appris que les éditions Sans Détour étaient en liquidation, donc ça m'a renvoyé à mes 2 refus de remboursement. Comme je disais sur Twitter, je le voyais venir gros comme une montagne, qu'un jour ou l'autre, les mecs ils gagnent du temps, ils veulent pas rembourser. Je me suis dit un jour on va apprendre que c'est mort, qu'ils vont mettre la clé sous la porte et on l'aura dans l'os. Ça y est, nous l'avons dans l'os. Et donc là c'est plutôt on va dire, le porteur de projet sur les différents Ulule de Noob qui vous parle, c'est-à-dire quand on essaye de mettre en avant un modèle économique qui est jeune, qui est fragile, qui est basé sur la confiance, on voit d'un très mauvais œil les pratiques qui visent à
à entacher cette confiance en fait. Je sais pas s'ils ont respecté les règles, etc. J'en sais rien, encore une fois, je sais pas. Aujourd'hui, Aventure, c'est le 20e plus gros crowdfunding sur Ulule. Le 20e plus gros crowdfunding de tous les temps. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 2 ans et demi, il devait être dans les 15 premiers. Donc le fait est que ça doit être une belle somme, ça doit se compter, parce que comme c'est une prévente, la somme apparaît pas, mais ça doit être 300 000, un truc comme ça. Donc les gars, ils ont gardé cette somme, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette somme? Est-ce qu'ils l'ont mis de côté jusqu'à la fin de la procédure? Peut-être, je leur accorde le bénéfice du doute, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? J'aimerais savoir. À partir du moment où le projet n'est pas fait, où il y a un problème juridique entre Maillard et les éditions Sans Détour, il faut que les éditions Sans Détour prennent le relais et disent « bon, le projet avance quand même », et qu'ils essaient de nous rassurer. Les éditions Sans Détour ont fait les morts, mais c'est eux qui avaient les sous. Et c'est là que j'en viens à ma première suggestion pour tirer du positif de cette situation, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que la personne qui est l'âme artistique du projet soit sur le devant de la scène, et que la personne qui soit le gestionnaire de l'argent du crowdfunding soit aussi sur le devant de la scène, que ce soit une obligation, que la personne qui va toucher la somme, si ce n'est pas l'auteur, parce que l'auteur, c'est pas son boulot, parce qu'il n'aura pas le temps, parce qu'il n'a pas la logistique, parce qu'il n'a pas la structure, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'un auteur, souvent, peut avoir besoin de s'allier avec une structure. C'est bien, les structures, je dis pas que voilà, ils sont tous méchants, tous pourris, loin de là. Il faudrait que cette personne ne soit pas citée par des gens, mais que ce soit lui qui vienne et qui dise, voilà, je suis machin, le gérant des éditions Sans Détour, c'est moi qui vais recevoir le budget, c'est moi qui vais le gérer, je me présente, pas plus, juste voilà, je suis machin, je suis face à vous, je vous regarde droit dans les yeux, et voici les coordonnées, on va dire, de ma société, enfin les informations légales, un minimum, pour savoir où va l'argent, pour qu'ils puissent montrer patte blanche, pour que ces personnes de l'ombre s'exposent au même titre que le porteur de projet. Donc vraiment, moi ce que j'aimerais, c'est que il n'y ait plus d'auteurs qui se fassent flinguer leur licence par des investisseurs, finalement qui n'investissent même pas, puisque c'est l'argent de la communauté. Donc ils vont voir des gens qui vont voir des auteurs, qui se disent, toi tu as une communauté, tu as une licence qui marche, tu fais un crowdfunding, je m'occupe de tout. Le mec, il est face à la caméra, il parle de son projet, les gens lui font confiance, il se livre à cœur ouvert quand même, c'est ça aussi un crowdfunding, hein. Il se livre, et derrière, l'argent, il n'en voit pas la couleur, et c'est quelqu'un dont on ne sait pas exactement qui c'est, on n'a pas de photo, on n'a pas de vidéo où il s'est présenté, on ne le connaît pas, c'est une personne comme ça, une entité obscure, qui touche l'argent, et quand il arrive, ce qu'il arrive là avec les éditions Sans Détour, vous avez un auteur qui se retrouve brisé, parce que moi je suis désolé, enfin moi c'est ce qui m'arriverait, si demain j'avais fait confiance à quelqu'un, que j'avais proposé, je sais pas moi, le jeu vidéo noob, et que j'avais fait totalement confiance, et que j'avais pas internalisé au maximum, et que je m'étais fait léser complètement, et que la licence noob c'était fini, à cause de quelqu'un comme ça, mais je serais super mal, je serais furax, et triste, et enfin plein de choses en fait, et donc moi, je veux plus que ça arrive, ce genre de choses. Je veux pas me retrouver, enfin, que dans les crowdfunding, on ait de nouveau des investisseurs qui jouent avec l'argent, qui font ce qu'ils veulent, qui coupent l'information, et après, c'est la faute de personne. Ah bah non, c'est la faute de personne, liquidation judiciaire, tant pis. Tant pis, bah, l'auteur, il est victime, parce que du coup, il s'est fait avoir. Le portail de crowdfunding, ah bah... c'est pas notre faute, hein, nous on a donné l'argent, c'est plus notre responsabilité. Et puis le mec fait, ah bah oui, mais moi je suis en liquidation, j'ai raté, le projet c'est plus ma faute, je suis en liquidation, de toute façon voilà, je suis insolvable, haha, c'est pas ma faute. Oui, d'accord, mais pendant 3 ans, ils étaient où ces sous? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, au moins explique-nous. Je sais pas, dit l'argent, il y en a plus parce que j'ai remboursé mes dettes, parce qu'il a bien été dépensé s'il y en a plus, s'il y a une liquidation judiciaire. La seule possibilité, comme je disais tout à l'heure, c'est que cet argent puisse avoir été bloqué. Mais si quelqu'un avait bloqué 300 000 €, il serait pas en liquidation judiciaire. Enfin, ça me semble bizarre. Et puis, quid de cet autre crowdfunding à 400 000 € qu'ils ont réalisé, là, il y a 10 mois? Ok, imaginons, le crowdfunding, comme je disais, c'est un modèle économique qui est jeune, c'est un modèle économique qui est fragile. Ok, il y a eu cette situation, on juge pas, il s'est passé ce qui s'est passé, mais retenons la leçon. Déjà, c'était limite le fait que le gars il s'est fait griller sur Ulule, il a un crowdfunding qui a foiré, qui est un gros crowdfunding, et il va en faire un autre sur Quickstarter. Moi, ça m'a révolté quand j'ai vu ça hier. J'ai fait, mais attends mec, t'as combien de gens à qui t'ont confié leur argent, et toi,
tu ne donnes pas de nouvelles, il se passe rien, et que tu vas faire un autre crowdfunding sur Quickstarter. Et en plus, tu l'as foiré parce qu'il est annulé et que les mecs, ils auront sûrement jamais leur truc. Est-ce qu'il les a remboursés? Est-ce qu'il les a pas remboursés? Enfin, donc, si ce gars, dans 6 mois, il revient et qu'il refait un crowdfunding via une autre société dans laquelle il est tout aussi anonyme, mais ça veut dire qu'il y a une grosse fuite dans le bateau du crowdfunding, là. Parce qu'une fois encore, un crowdfunding, quand j'ai découvert ça, parce qu'évidemment, même si Noob a popularisé le crowdfunding en France grâce à sa communauté, hein, mais moi, quand j'ai découvert ça, c'était aux États-Unis, c'était déjà très connu, c'était déjà quelque chose de bien établi. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est un rapport de confiance entre un auteur et sa communauté, ou des gens qu'il arriverait à convaincre potentiellement. Il faut un suivi, il faut que ce rapport de confiance perdure pendant la réalisation du projet, pas que pendant la campagne. Donc, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai participé, du coup je vois un peu les coulisses, les difficultés, machin, j'ai mes petits points vidéo, c'est sympa. Voilà, il y a ça. Ce que j'ai retenu d'un crowdfunding aussi, c'est qu'il y a un risque qui est tout à fait accepté par ceux qui participent. Vous avez quelqu'un qui n'a pas la possibilité, par ses propres moyens, de se confronter au projet qu'il ambitionne, et il demande l'aide de sa communauté. La communauté l'aide. Dans la plupart du temps, c'est ce que j'appelle une prévente vertueuse, c'est-à-dire que c'est pas du don, enfin il y a du crowdfunding de don, mais généralement vous avez quelque chose. Vous faites une précommande d'un palier, vous dites voilà ce palier me plaît, je le précommande, il n'existe pas encore, mais je le précommande. Et plus il y a des gens qui précommandent ça, plus il y a des cadeaux, des paliers, des machins, donc en fait je mise déjà sur cette commande qui me convient, et plus il y a de gens qui participent, plus cette précommande sera sympa parce que j'aurai des choses en plus que je n'avais même pas achetées, mais qui me seront offertes. C'est un peu ça pour moi un crowdfunding, donc ça c'est le côté cool. Mais j'accepte aussi le fait que c'est quelque chose, peut-être que je peux me tromper dans la confiance que j'accorde, et que la personne, elle a eu les yeux plus gros que le ventre, et qu'elle n'arrivera pas à accomplir ce crowdfunding. Et du coup, là, on peut tout à fait avoir le cas de figure de quelqu'un qui va tout faire pour réussir son crowdfunding, mais qui va échouer. Mais qui va expliquer pourquoi il va échouer. Et ça reste quand même intéressant de se dire, ok, bon, bah, j'aurai jamais, ou une partie où je serai partiellement remboursé, il y a plein de cas de figure, mais je n'aurai pas ce pourquoi j'ai participé, mais du coup, j'ai suivi le gars, je l'ai suivi dans son évolution, j'ai vu à quoi il s'est heurté, etc. C'est aussi un petit peu, je sais pas moi, une sorte de témoignage, une sorte d'héritage, une sorte enfin, je sais pas, c'est passionnant de voir quelqu'un qui pourrait être vous, qui fait un projet et qui va soit réussir, soit rater. Le projet, il peut aussi ne pas être exactement tel qu'on l'espérait. Je pense par exemple au Ulule de Lona la Hideuse. Ça devait être, il me semble, un manga et c'est devenu une BD franco-belge. Ok, bah, il a expliqué, il fait des messages, etc. Moi ça me va. Et puis du coup, il y aura un autre type de projet avec une autre personne pour dessiner. Pas de souci. Ça fait partie des évolutions, mais le gars il a la ressource, il a pas dit ben voilà c'est foutu, machin et tout, il a tenté, voilà. Il y en a qui vont réussir, je sais pas moi, 75% du projet, enfin il y en a qui vont même faire plus que ce qui était prévu. Il y a plein de choses, c'est ça un crowdfunding. Mais quand votre crowdfunding il ne part pas, il ne décolle pas, enfin quand je dis décolle pas, c'est que le projet n'est pas lancé, et que le porteur de projet, dont on ne sait pas qui c'est exactement, il faut chercher sur internet pour voir la tronche du gérant des éditions Sans Détour, et que cette personne-là, de temps en temps, moi il m'a répondu par mail, hein. Bon, c'est un message type « Bonjour, vous êtes dans une liste pour vous rembourser le jour où on pourra, mais pour l'instant on peut pas. » Voilà, et il y a son nom. Mais le truc, c'est que je veux savoir qui c'est, je veux savoir d'où il vient, je veux pouvoir me dire « Ok, parle-nous, dis-nous ». Dans tous les cas, il faut être carré, dans la réussite comme dans l'échec. Voilà, et si vous devez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait que les personnes qui touchent l'argent des crowdfunding soient obligées de se présenter face caméra et faire un point au moins tous les trimestres, imaginons, mais qu'il n'y ait pas que l'artiste qui soit devant la caméra, il faut qu'il y ait aussi la personne qui gère l'argent, qui soit obligée, qu'elle soit à l'aise ou pas devant une caméra, on s'en fout. Et un crowdfunding, c'est un rapport de confiance, c'est pas juste on prend l'argent, on fait ce qu'on veut et ensuite on entube tout le monde et on se dit c'est parfait, de toute façon mes créanciers sont divisés. Ils ont tous des petites créances de 30 balles, 60 balles, donc évidemment, je vais pas me faire embêter, liquidateur judiciaire, les gars, ils vont pas faire tous une demande, parce que là, vous avez 2 mois hein, pour faire votre demande de remboursement auprès du liquidateur judiciaire. Donc, n'hésitez pas, hein, mais voilà, et moins il y a de demandes, plus les mecs, ils sont contents, parce qu'ils se disent, voilà, à bout des 2 mois, vous pouvez plus demander, hein, donc ils vont se dire, haha, on a effacé le crowdfunding aventure, parce qu'il n'y a pas eu de demande de remboursement. Non, ce qu'il faudrait limite, c'est que tout le monde
tout le monde aille faire la demande. Mais le problème, c'est que bon, qui aura la foi de le faire? Il faut faire un papier écrit, machin et tout ça, pour 30 balles, certains ils vont le faire, je sais pas. Mais voilà, en fait, un crowdfunding c'est une grande force, mais le fait qu'il y ait beaucoup de monde, quand vous vous amusez à être, enfin quand vous êtes en liquidation judiciaire et que vous vous amusez à aller de société en société, vous jouez un petit peu avec tout ce système-là, c'est un atout incroyable d'avoir une grosse somme divisée en plein de personnes. Parce qu'il n'y a pas un gros préjudice, il n'y a pas une banque qui a perdu 300 000 balles et qui va avoir la mort et qui va vous envoyer tous les avocats du monde. Non, vous avez plein de gens qui ont perdu 30 euros, 20 euros, 50 euros, machin, et donc du coup vous avez moins de risques de vous faire défoncer. Pour moi c'est une faille. Plein de pistes, c'est plutôt intéressant, donc voilà, le débat est lancé. Je vous dis à très bientôt, bye bye!